Bonjour à tous, au menu les premières nouveautés du salon de Détroit avec le concept Volkswagen Cross Coupé GTE et un aperçu du Jaguar F-Pace. Du sport pour finir avec un point Dakar, Formule I et Monte Carlo. Nouveau venu chez Volkswagen à l'occasion du salon de l'automobile de Détroit qui ouvre ses portes ce 12 janvier, la firme présente le Cross Coupé GTE. On pourrait voir à travers ce mastodonte de 4,80 m de long et 2 m de large, une ébauche d'un Touareg CC comprenait d'un SUV coupé. Vraisemblablement réservé au marché américain, il divulguerait toutefois quelques indications sur le style du futur Tiguan, annoncé lui dans le courant de l'année. Côté mécanique, Volkswagen reprend le bloc hybride installé dans le concept Cross Coupé et très proche visuellement de ce nouveau modèle. À la différence que ce dernier est moins puissant, seulement 360 chevaux, et offre jusqu'à 32 km en mode 100% électrique. Enfin à bord, on retrouve les récentes innovations présentées au salon de l'électronique de Las Vegas, à savoir le détecteur de mouvement pour contrôler certaines fonctionnalités du véhicule. Et toujours à propos de SUV, Jaguar fait le buzz en annonçant par vidéo et photo interposée le lancement dans le courant de l'année de son tout premier baroudeur, le F-Pace. Version de série du CX-17, Jaguar le définit comme une voiture de sport familiale alliant le meilleur espace intérieur de sa catégorie à un comportement routier exceptionnellement dynamique à découvrir au Salon de Genève en mars. Terminons avec du sport et la 4e manche de Formule I qui s'est déroulée à Buenos Aires en Argentine. Une épreuve dominée par Antonio Félix da Costa suivi de Nicolas Prost qui monte pour la première fois sur le podium depuis l'ouverture de la saison. Le poleman Sébastien Buemi a lui dû abandonner, tout comme Luca Di Grassi, leader du championnat, victime d'une casse de suspension. Prochaine étape Miami le 13 mars, jour du coup d'envoi de la saison 2015 de Formule 1. Et toujours en Amérique du Sud, c'est un repos bien mérité qui attend en ce 12 janvier les concurrents du Dakar 2015. Au terme d'un week-end effréné sur les pistes de Bolivie et du Chili, Nasser Al-Attiyah est toujours leader au classement. Saluons cependant la victoire du Saoudien Yazid Al-Khaiji sur la 8e étape de l'épreuve avec son 4x4 Toyota qui brise ainsi l'hégémonie des Mini, victorieuse des 7 premières étapes du rallye. Du côté de chez Peugeot, Stéphane Peterhansel se maintient dans le top 10. Quant à Cyril Desprez, qui tente l'aventure pour la première fois en auto après 5 victoires en moto, il est toujours en apprentissage au volant de son 2008 DKR. Il pointe à la 41e position au classement. Quittons la chaleur sud-américaine pour la fraîcheur des Hautes-Alpes où le duo Sébastien Loeb-Daniel Elena s'entraîne avant de prendre part à la première épreuve du championnat du monde des rallyes le 19 janvier prochain. Le pilote se refait la main sur sa DS3 WRC à des années-lumière de la C-Élysée du WTCC. C'est sympa de retrouver des sensations que je n'avais pas forcément eues depuis un moment. Bon, j'avais fait le rallye du Var, ce qui m'avait permis déjà de me refamiliariser un petit peu avec le rallye et ce type de voiture. Et puis là, sur les essais, au début, il a fallu reprendre un peu le rythme. Ensuite, c'était plutôt pas mal, le feeling est plutôt bien. Le 83e rallye de Monte Carlo, c'est du 19 au 25 janvier. Détails sur le site asm.mc. À demain.